le puissant nom de Jésus, qu'un saint a déjà dit avec moi à l'avance. Amen. Glory to God. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, je te souhaite encore la bienvenue au congrès des 14. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, bienvenue au congrès des 14. Bienvenue au Parlement de Dieu. Bienvenue là où les décisions se prennent et s'appliquent. Bienvenue là où la liberté est prêchée et la liberté est vérifiée. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, il n'y a pas un autre nom que le nom de Jésus. Lorsque tu comprends la valeur, la pertinence, la grandeur, la profondeur, la puissance du nom de Jésus, tu as compris ta liberté. Alléluia. Parce que la Bible dit dans Galates 5, le verset 1, elle dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ ne nous a pas rendus libres pour que nous puissions demeurer esclaves. Christ nous a affranchis pour que nous restions des hommes et des femmes libres. Alléluia. Et comme mon Seigneur, j'aime aussi commencer par la fin. Donc je te prie dans le nom de Jésus de saluer l'homme libre qui est près de toi. Est-ce que tu peux saluer la femme libre qui est près de toi? Parce qu'il n'y a plus d'esclaves en Jésus. Est-ce que tu peux le saluer comme on le fait sous la grâce? Tu peux lui dire, bien-aimé, tu es libre. Bien-aimé, tu es libre. Quel que soit le problème, la conclusion est connue. Tu es libre. Et à vous qui nous suivez sur Internet, vous êtes libre. Plus jamais esclave. Plus jamais esclave. Ce que le diable a donné, ce que le diable a placé, ce que le diable a mis, il n'y a qu'une seule main qui est capable de la défaire. Une seule main capable de la retirer. Une seule main capable de signer des ordonnances contraires. Et c'est la main de Jésus. Alléluia. Et ce congrès des 14 est prophétique. Je ne cesse de le répéter. Parce que nous venons et sous l'onction du Saint-Esprit, nous parlons, nous proclamons, nous déclarons, nous décrétons, nous prophétisons des choses qui vont s'accomplir certainement. Qui vont s'accomplir certainement. Parce que notre Dieu, s'il y a une chose qu'il ne sait pas faire, c'est mentir. Le jour où Dieu mentira, c'est le jour où sa divinité s'arrêtera. Et comme sa divinité ne peut pas s'arrêter, Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas. Ainsi, toutes les bonnes paroles que le Seigneur a prononcées sur toi, je déclare encore ce soir que toutes les bonnes paroles que le Seigneur a déclarées sur toi, ces paroles vont vers leur accomplissement, ces paroles trouvent leur accomplissement, ces paroles s'établissent dans leur accomplissement, dans le nom puissant de Jésus. Que la prophétie de ta vie s'accomplisse. Que la prophétie de ta vie s'accomplisse au nom puissant de Jésus. Galates 5, le verset 1. Merci Saint-Esprit. J'aime sentir ta présence. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ah, beaucoup ont compris qu'on se lève pour honorer la parole. Gloire au Seigneur. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Quelqu'un peut dire avec moi, c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. C'est pour la liberté que Christ a affranchi ma maison. C'est pour la liberté que Christ a affranchi ma descendance. Alléluia. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il dit, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Ce verset, pour le comprendre, il faut aussi faire attention au terme « à nouveau ». Qu'est-ce qui se passe pour que Paul dise « ne vous remettez plus à nouveau ». Vous pouvez prendre place au nom de Jésus. Je vais commencer par un cours d'histoire. Alléluia. Un cours d'histoire
que tout le monde connaît, l'histoire du début de notre esclavage. L'histoire du début. C'était au jardin d'Éden. Et ce jour-là, le diable, sous la forme d'un serpent, est venu parler à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Quand le diable veut t'enfermer, il remet en cause la parole dans ta vie. Parce que la parole, c'est Jésus. Et il n'y a que la parole qui peut te rendre libre et te maintenir libre. Dis, mais cet arbre-là, on n'y touche pas. Non, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? La femme a commencé à converser avec le serpent. Et elle a fini par être convaincue. Elle a pris le fruit. Elle l'a mangé. Et quelque temps après, elle a offert le fruit à Adam. Beaucoup s'accordent à dire que si nous sommes esclaves aujourd'hui, si nous sommes malheureux aujourd'hui, c'est la faute de la femme. Dis à ton voisin, ce n'est pas vrai. Dis-lui, ce n'est pas vrai. Répète-lui, ce n'est pas vrai. Parce que rien n'obligeait Adam à manger. Rien n'obligeait Adam à manger. Rien du tout. S'il l'a pris et qu'il a mangé, il est autant fautif que Ève. Il est autant fautif que Ève. Et même qu'il est plus fautif. Parce que le chef, c'était lui. C'était lui. Lorsque l'inférieur peut tromper le supérieur, c'est que le plus idiot des deux, c'est le chef. C'est le supérieur. Bon, on ne va pas entrer dans la polémique femme-homme et tout ça. Non, on n'est pas là. Et il a pris le fruit. Il l'a mangé. Ce jour-là, il a offert la liberté que lui, il avait à Satan. En mangeant le fruit, il a dit à Satan, désormais, je suis ton esclave. Désormais, c'est toi qui règnes. Moi, je prends la dernière place. Toi, tu prends la première place. Or, Dieu lui avait donné de multiplier, de travailler, d'entretenir le jardin. Autrement dit, toute la création. Adam avait le pouvoir sur notre création. Et il n'y avait rien dans le monde invisible qui avait le pouvoir sur Adam à part l'Éternel. Rien, à part l'Éternel. Et ce jour-là, il y a eu un basculement. Il y a eu un décret qui a été signé des mains du diable et contresigné par Adam, qui reconnaissait que désormais, le chef, c'est toi. Et l'esclave, c'est nous. Et on a persisté comme ça jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Lorsqu'il a accompli le sacrifice de la croix, quand il a crié « tout est accompli », en ce moment-là, le Seigneur a signé un nouveau décret, pas avec la main de Adam, mais avec le sang de son fils. Il a pris comme encre le sang de son fils et il a signé un nouveau décret pour dire que désormais, quiconque croira en mon fils Jésus ne sera plus esclave selon le premier décret, mais il sera un homme libre selon le deuxième décret. Et je le dis aujourd'hui encore, si toi tu as cru en Jésus-Christ, si toi tu veux donner ta vie à Jésus, tu n'es plus esclave selon le premier décret, mais tu es un homme libre par rapport au deuxième décret. Alors l'apôtre Paul dit, c'est pour la liberté que Christ vous a rendu libre. Alors ne faites pas comme Adam, de vous remettre vous-même à nouveau, une deuxième fois. Une deuxième fois. Ne vous remettez pas sous l'esclavage du diable. Malheureusement, c'est ce que beaucoup ont fait. Ils se sont remis eux-mêmes sous l'esclavage du diable par diverses pratiques, par diverses habitudes, par divers moyens.
Mais j'annonce à quelqu'un ce soir, je déclare à quelqu'un ce soir, je prophétise sur quelqu'un ce soir que l'heure de sa liberté est arrivée. Je parlais à toi, je disais que l'heure de ta liberté était arrivée. Tu ne seras plus esclave. On ne parlera plus d'esclave en parlant de toi. On parlera d'un homme libre, libre dans son corps, libre dans son âme, libre dans son esprit. J'ai entendu Amen. Yes, tu as modifié l'amen. Alléluia. Tu as choisi un bon amen. Que cela soit écrit dans ton livre spirituel. Je disais donc que tu ne peux pas demeurer esclave parce que Jésus-Christ a déjà fait le travail à ta place. Tout ce qu'il fallait que toi tu fasses pour devenir libre, Christ l'a fait. On demande à toi d'adopter. C'est tout. Toi, adopte ce qu'il a fait. Simplement. Tout le boulot, il l'a fait. Il s'est tapé, comme on dit, il s'est tapé le gros du travail. Tout ce que tu as à faire, c'est de venir. Dis à ton voisin, la liberté en Christ. Dis-lui, la liberté en Christ est un contrat d'adhésion. On y adhère. Tu ne viens pas faire les lois, c'est déjà fait. C'est écrit. Toi, tu y adhères. Alléluia. Quelqu'un veut-il être libre ce soir? Quelqu'un veut-il ne plus être esclave ce soir? Quelqu'un veut-il voir les chaînes qui le retenaient tomber? Quelqu'un veut-il voir les portes de ses prisons s'ouvrir? Qu'il dise avec moi, Christ est Seigneur. Non, j'ai dit Christ est Seigneur. Christ est Seigneur. Parce que vivre dans l'esclavage, c'est vivre dans des liens. Un esclave est sans personnalité. Un esclave n'a pas d'identité. Un esclave n'a rien qui lui appartienne en propre. On peut tout voler à l'esclave. J'avais dit que je commençais par un cours d'histoire, n'est-ce pas? Yes. Donc je continue le cours d'histoire. Là, je suis prof d'histoire. Autrefois, quand on avait un esclave, on avait le droit de tout faire sur lui. Le droit de vie, le droit de mort. Quand tu passes en route et quelqu'un est en train de découper son esclave en petits morceaux avec un couteau, il n'a commis aucune infraction. N'accuse même pas la police, il n'a rien fait de mal. C'est son esclave. S'il estime que l'esclave a volé du sel dans la cuisine, il peut dire pendez-le. On accroche une corde à l'arbre, on le pend. Sans problème. C'est son esclave. L'esclave n'a pas de nom. C'est le maître qui lui donne un nom. Il n'a pas de nom. Le maître lui dit, toi on t'appellera tel. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que beaucoup de descendants d'esclaves aux États-Unis, par exemple, portent les mêmes noms que les Blancs. Souvent, c'est les noms des maîtres. Tu n'as pas de nom. C'est le maître qui te donne un nom. Or, j'avais dit, le nom, c'est toute une identité. Tu n'as rien. L'esclave ne possède rien pour lui-même. Il ne peut pas dire, c'est ma chaise, c'est mon pantalon, c'est ma chemise, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mon enfant, c'est mon argent, ce sont mes économies. Il ne peut pas le dire. C'est ma paix, c'est ma joie. Il ne peut pas le dire. C'est le maître qui a le dernier mot. Donc si le maître vient et que ce soir-là il dit, bon, amène-moi ta femme, je couche avec elle. L'esclave n'avait rien à dire. Rien. Le maître peut dire, cet enfant-là, je le vends. Le père de l'enfant n'avait rien à dire. Exactement comme fait le diable. Cet enfant, il a 4 ans. Bon, je le tue. Son père et sa mère ne veulent rien dire. Parce qu'ils sont esclaves des fausses couches. Esclaves des enfants qui meurent en bas âge. Or, la parole déclare pour les hommes libres, ils n'auront pas d'enfants pour les voir périr. Je proclame sur toi que parce que tu es un homme libre, tu es une femme libre, tu n'enfanteras pas des enfants que tu vas enterrer. Tu n'enfanteras pas des enfants que le diable va prendre comme il veut. Il n'est pas ton maître. Ton maître, c'est Jésus. Et ton maître a dit, moi je suis la vérité et la vie. L'esclave n'avait pas droit à la parole. Il n'avait rien à dire. On ne le consulte pas.
on ne lui demande pas son avis. L'esclave ne fait que subir les événements. Exactement comme ce que tu te rends compte, il se passe dans ta vie. Tu subis des événements. On ne demande pas ton avis. C'est toi qui vis, mais on ne te demande pas ton avis. On te fait subir des événements. Parce que le chômage veut s'installer, il s'installe. Parce que la pauvreté veut s'installer, elle s'installe. Parce que la dépression veut s'installer, elle s'installe. On ne te demande pas ton avis. Tu ne fais que subir. Et pourtant, à cause du sang de l'agneau, toi, tu es répertorié parmi les gens libres. Tu peux dire à ton voisin, à cause du sang de l'agneau, je suis répertorié dans la liste des hommes libres. Maintenant, avec un peu plus de conviction et de foi, à cause du sang de l'agneau, je suis répertorié sur la liste des hommes et des femmes libres. Dis-lui, on me demande mon avis. On me demande ce que je pense. Amen. Amen. C'est ça l'esclave. Il n'a rien à dire. Même concernant sa vie, il n'a rien à dire. Tellement de personnes vivent des vies misérables parce qu'elles se rendent compte que dans sa propre vie, les choses lui échappent. On ne demande pas ton avis. Les choses viennent et repartent comme si les choses avaient une volonté différente de la tienne. Cela se passe dans ta vie et cela repart sans que toi tu ne puisses donner ton accord. Tu te rends seulement compte que ton mariage s'est arrêté. La loi du divorce est arrivée comme pour ta mère et pour ta grand-mère, sans te demander ton avis. Et ça a commencé à agir. Tu te rends seulement compte que la loi de la maladie est entrée. Elle a commencé à vivre en toi. Comme pour ton frère, ta soeur et ta cousine. Comme pour ton arrière-grand-père qui est mort du cancer. La loi de la maladie est arrivée, a commencé à vivre. Sans demander ton avis. Elle est venue s'installer chez toi. Tu te rends seulement compte que malgré ton salaire, malgré ton travail, la misère et la pauvreté, le manque et le besoin se sont installés chez toi, dans ton salon, et ont mis les pieds sur la table, sont en train de zapper la télévision. Au nom puissant de Jésus, je proclame sur un homme libre ce soir, que le temps de la liberté vient de sonner. L'esclave. Alors Dieu met un point d'honneur à ce que toi tu ne puisses pas être esclave. Que tu ne sois pas dans les liens. Parce qu'il y a des liens physiques et des liens spirituels. De tous les deux, les pires, c'est les liens spirituels. Les liens physiques, ce n'est pas tellement ça le plus gros problème, vous savez. Ce n'est pas ça. L'apôtre Paul se réjouissait, même quand il était enchaîné, en prison, dans les liens physiques. Mais en prison, il arrive encore à gagner des âmes. En prison, enchaîné, il arrive encore à convaincre quelqu'un de donner sa vie à Jésus. Tu comprends que le lien le plus grand n'est pas le lien physique. C'est le lien spirituel. C'est le plus dangereux. L'esclavage spirituel, il se transmet de génération en génération. On peut prendre les mains de ton père, les lier par une corde. Ce n'est pas tes mains qui sont liées. Mais si spirituellement, celles de ton père sont liées, les tiennes sont liées aussi. Elles se répertorient, elles se répercutent, elles passent de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi Dieu met un point d'honneur à ce que toi, tu restes libre en dehors de l'esclavage. Laisse-moi te montrer quelque chose. Notre grand-père Abraham, tu connais Abraham? Tu le connais? Ce n'est pas un vieux du quartier, c'est notre grand-père, c'est notre père dans la foi. Notre père Abraham a vécu ces choses. Est-ce qu'on peut lire ensemble quelques versets? Quelques versets. Vous allez vous rendre compte que les liens spirituels sont générationnels. Ils se transmettent. Le fils d'un esclave n'est pas un homme libre. C'est aussi un esclave. Ne l'oubliez jamais. Autrement dit, le fils d'un homme libre est un homme libre. Que vos enfants soient bénis, que votre descendance soit bénie, que ceux qui viennent après vous soient bénis, parce qu'ils sont des enfants d'un homme libre. Genèse 12. Genèse 12.
11 à 13. Comme ils étaient prêts d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Et que mon âme vive grâce à toi. Dis que tu es ma sœur et que mon âme vive grâce à toi. » Quand tu continues de lire, tu te rends compte que quelque part, Pharaon est tombé dans le piège. Il a pris Saraï comme sa femme. Alléluia. Il a pris Saraï comme sa femme. Abraham a dit, s'il te plaît, ne dis pas que tu es ma femme. Mensonge. Dis que tu es ma sœur. Mensonge. Mensonge. Pourquoi? Ainsi, ils ne vont pas me tuer. Je serai bien traité. Pas nous. Je serai bien traité. À cause de toi. Toi, je me sers de toi comme instrument pour que moi, je sois bien traité. Égocentrisme. Mensonge et égocentrisme. Alors, son fils Isaac. Genèse 26. Genèse 26. 6 à 9. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait quoi? C'est ma sœur, comme son papa. C'est ma sœur. Pourquoi il disait ça? Il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, comme son père. Parce que Rebecca était belle de figure, comme sa maman. Et comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. J'ai eu peur pour moi, pas pour vous. Qu'elle soit prise pour femme par quelqu'un d'autre alors qu'elle est mariée. Donc ça veut dire qu'on fasse d'elle une adultère. Ce n'est pas mon affaire. Qu'on fasse d'elle une femme infidèle. Dès l'instant où moi je vis, égocentrisme, il n'y a pas de problème. J'ai eu peur qu'on me tue. Le même revient. Mensonge, égocentrisme. Allons chez Jacob, le petit-fils. Genèse 27. Oh Jésus. On lit 18 à 20 et puis on lira 24 aussi. Lisons Genèse 25 d'abord. Tu vas bien comprendre. Genèse 25. 27 à 33. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Égocentrisme. Jacob a pris quelque chose sans se rendre compte des conséquences qu'il allait causer dans toute une famille, toute une génération, toute une descendance, tout un peuple qui jusqu'à aujourd'hui est opposé encore à cause de ça. Il a préféré lui d'abord. Il a vu son intérêt, égocentrisme. Vends-moi le droit d'aînesse. Ensuite, jure-le-moi. Moi, j'ai pris ce que je voulais. Les conséquences, ce n'est pas mon problème. Genèse 27, 18 à 20. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. Mensonge. Comme son père, comme son grand-père. Je suis Ésaü, ton fils aîné. Mensonge. J'ai fait ce que tu m'as dit. C'est faux. Isaac dit à son fils, et crois, j'ai déjà trouvé mon fils. Jacob répondit,
c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Menteur, même au nom de Dieu, il ment. Jacob s'étonne, il sait que Isaac s'est dit, non, je sais que le gibier n'est pas trouvable facilement. Donc tu as mis très peu de temps pour partir à la chasse, trouver le gibier, revenir, le découper, le préparer, le cuire et l'emmener. En 35 minutes. Non, mais papa, sois rassuré. C'est l'Éternel ton Dieu. Oh, que son nom soit béni. C'est lui qui l'a fait venir. Menteur. Et remarquez, il ment plus facilement que son grand-père et son père. C'est comme si à chaque fois que cet esclavage-là passe de quelqu'un à quelqu'un, il y a une mutation. Le virus devient encore plus fort. Donc si avant la quine le faisait partir, en arrivant chez Isaac, la quine ne marche plus. Il faut perfuser. Ça passe chez Jacob, perfuser ça ne marche plus. Il faut trouver un autre moyen. Continuons. Un menteur. Verset 24. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Égocentrisme et mensonge. On le retrouve chez grand-père, on le retrouve chez papa, on le retrouve chez le fils. Je nous ai dit que les liens spirituels, ce sont les plus dangereux. L'esclavage spirituel est un esclavage très dangereux parce qu'il se perpétue, il se lègue. Alléluia. Aujourd'hui, ton père peut être maçon. Toi, tu peux être ministre demain. Ce n'est pas la même classe sociale. Physiquement, c'est différent. Mais ce qui a lié ton père spirituellement va te lier aussi spirituellement si personne ne parle contre ça. Si personne ne décrète l'expiration de cela. Si personne ne se lève contre ça. Parce que laisse-moi te livrer un secret. Il y a des malédictions qui doivent être expirées. Tu dois pouvoir parler pour qu'elles puissent être expirées. Je vais encore te le prouver bibliquement. Lorsque tu lis l'histoire d'Israël, Dieu a dit à Abraham que ton peuple sera esclave pendant 400 ans. Après les 400 ans, je me souviendrai d'eux et je vais les faire sortir. 400 ans après, si Israël n'avait pas commencé à réclamer auprès de Dieu la date d'expiration, il serait encore là aujourd'hui. Il serait encore là aujourd'hui. Israël est à Babylone. Daniel, tu peux lire ça Daniel 1, Daniel 9, le verset 1. La Bible dit que l'année du roi Darius, moi, Daniel, je vis par les livres qui avaient été décrétés 70 ans pour Jérusalem. Autrement dit, le peuple sera esclave, ne sera maudit que pendant 70 ans. Après sa date d'expiration, ça doit s'arrêter. Mais si personne ne le décrète, si personne ne le réclame, si personne ne proclame l'expiration, ça va rester là. Le verset qui suit dit, et moi Daniel, je tournais la face vers le Seigneur. Il a commencé à prier pour décréter la date d'expiration, pour réclamer la date d'expiration. Au nom de Jésus, lève-toi maintenant avec moi, lève-toi, et je veux que tu puisses crier maintenant. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus, dans ma vie, l'esclavage est arrivé à l'expiration. Dans ma maison, l'esclavage est arrivé à expiration. Dans mes affaires, l'esclavage est arrivé à expiration. Dans ma santé, l'esclavage est arrivé à expiration. Au nom de Amen. Au nom de Jésus, tu ne peux plus être esclave. Parce que même le Seigneur ne te compte pas là. Il ne te compte pas là. Il sait à quel point le statut d'esclave est très dangereux pour toi et pour ta descendance. Et alors en ce dé 14, il est revenu avec le même esprit de Luc 4, 18. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint.
non seulement pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, mais pour guérir le cœur blessé et pour libérer les captifs. Proclamer à ceux qui sont esclaves que leur liberté est arrivée aujourd'hui. Je déclare à l'esclave qui m'écoute maintenant, quel que soit ce qui t'a rendu esclave, je décrète ce soir dans le nom de Jésus que ta liberté est arrivée. Parce que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur nous ce soir et ce congrès ce soir afin que toi, captif, tu sois libre. J'ai entendu Amen. J'ai entendu Amen. Non, j'ai entendu Amen. J'avais entendu Amen. Que cela soit écrit sur le spirituel de ta vie. Que cela soit marqué sur le spirituel de ta maison. Que cela soit écrit sur le spirituel de tes enfants. Que cela soit écrit sur le spirituel de tes affaires. Au nom de... Alléluia. L'Esprit du Seigneur est un esprit de liberté. L'Esprit de Dieu ne coopère pas avec l'esclavage. La preuve, Dieu lui-même ne tient personne en esclavage. À la différence des démons, comme je dis souvent, les démons nous tiennent en esclavage. L'Esprit de Dieu coopère avec nous. Les démons te font faire ce que eux ils ont décrété, ce que eux ils veulent. L'Esprit du Seigneur te suggère ce qu'il veut pour toi. Il te le présente. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Je te propose, choisis la vie. Je ne t'impose pas, je te propose, choisis la vie afin que tu vives. Ça, c'est Dieu. Par contre, l'esprit d'esclavage des démons, là on le retrouve dans le garçon lunatique. Seigneur, j'ai emmené mon fils chez tes apôtres. Ils n'ont pas su le libérer. Qu'est-ce qui se passe? Oh, un esprit impur le saisit. Il le fait tomber par terre. Même qu'il le fait tomber dans le feu. L'enfant ne le veut pas. Mais il n'a pas le choix. Parce qu'il est esclave. Parce qu'il est esclave. Mais ce soir, j'ai une très bonne nouvelle. Je disais, j'ai une très bonne nouvelle. J'ai une très bonne nouvelle. Cette nouvelle est tellement bonne, elle est tellement bonne que j'ai envie de la proclamer tous les jours. Il dit avec moi, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Elle s'applique en Amérique. Elle s'applique en Afrique, elle s'applique en Asie, elle s'applique en Europe, elle s'applique en Océanie. La très bonne nouvelle, c'est que l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu est venu aujourd'hui, est venu ce soir, afin que toi, tu recouvres la pleine liberté. Afin que toi, tu recouvres la pleine liberté. Après ces moments, après ce congrès, tu ne seras plus jamais esclave. Plus jamais. Parce que l'Esprit de l'Éternel s'est donné la mission de te rendre libre. Alléluia. Il y a ton voisin, tu es heureux. Non, les voisins sont heureux. Dis-lui, tu es heureux. Parce que tu es assis près d'un prophète. Dis-lui, tu es heureux. Tu es assis près d'un prophète. Et dis-lui, dans le nom de Jésus, je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ta maison. Et je déclare que tu ne seras plus esclave. Tu ne seras plus esclave dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Tu ne seras plus esclave dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Parce que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, est venu pour te libérer. Est venu pour te libérer. Dis-lui, bien-aimé, j'entends les bruits des chaînes qui te quittent. Dis-lui, j'entends les bruits des chaînes qui te quittent. J'entends ta prison s'ouvrir. Dis-lui, je vois tes affaires remonter à la surface. Dis-lui, je vois ta famille se rééquilibrer. Dis-lui, je vois ta santé revenir. Dis-lui, je vois tes habitudes changer. Dis-lui, je suis prophète. Je suis prophète sous l'Esprit du Tout-Puissant et je prophétise ta liberté de ce soir. Ta liberté de ce soir, tu la donneras à tes fils et à tes fils, à tes petits-fils,
à arrière-petit-fils, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que cela soit marqué ainsi, dans le spirituel de ta vie, que cela soit inscrit ainsi, dans le spirituel de ta vie. Bien-aimé, il y a un livre, il y a des livres au ciel qui parlent de toi. La Bible dit, et je vis des livres, grands et petits. Il y a des livres où sont consignés les choses qui te concernent, les choses qui te concernent. Et dans ces livres-là, le spirituel de ta vie, que ce que tu as déclaré ce soir, que ce que tu as affirmé ce soir, que ce que tu as prophétisé ce soir, que cela s'accomplisse ainsi, que cela soit écrit ainsi, que cela soit déclaré ainsi, que cela soit scellé ainsi. Alléluia. Oh, ya, baba. J'aime quand Dieu est là. Un conseil. Regarde dans ton sac, dans ta poche. Sélectionne-lui les meilleurs amens et donne-les lui. J'aime quand il y a des gens de foi ici. Oh, il y a des gens de foi ici. Il y a des gens de foi. Sélectionne le meilleur amen. Bien aimé, fais un triage. Hey! Fais un triage. Amen. Yes. Yes. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Amen veut dire qu'il soit fait comme cela a été dit. C'est ça que veut dire Amen. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le oui et l'amen des promesses de Dieu. Il est le oui et l'amen des promesses de Dieu. Or, Dieu t'a promis la liberté. Ça veut dire que l'amen et le oui se trouvent en Jésus. Dieu t'a promis la vie. Le oui et l'amen sont en Jésus. Dieu a promis à ta descendance ta liberté à toi. Le oui et l'amen sont en Jésus. Je l'ai entendu. Oh, je l'ai entendu. Yes. Renouvelle-le encore. Alléluia. Améliore encore. Oui, c'est ça. C'est ça. Qu'il te soit fait selon ta foi. La foi, elle est folle. Hein? Elle est folle. Donc, quand tu vois le voisin commencer à dire Amen en tournant, en dansant, laisse-le tranquille. Si tu n'as rien compris, lui, il a compris. Toi, laisse-le tranquille. Alléluia. Chacun de nous est venu chercher quelque chose. Hein? Ce que tu as trouvé, c'est pas gloire au Seigneur. Lui, il cherche. Lui, il prend. Lui, il saisit. Lui, il s'approprie. Parce qu'il sait que si la malédiction et l'esclavage viennent, je lègue ça. Si la bénédiction aussi vient, je lègue la bénédiction. L'esclavage. Un mauvais ami qui doit te quitter et qui va te quitter. Un ami mauvais, en fait un ennemi. C'est tellement subtil. Bien souvent, l'esclave spirituel ne sait pas qu'il est esclave spirituel. Et c'est là le côté le plus dangereux de l'esclavage spirituel. L'esclave physique, il le sait. Il peut voir ses chaînes. Il peut voir que ma liberté est restreinte. Faites un saut dans les prisons, vous allez voir. En prison, on marche comme toi. On mange comme toi. On dort comme toi. On rigole comme toi. On joue au basket comme toi. Mais c'est limité. Il y a des endroits à ne pas franchir. Ça, c'est visible. Quelqu'un sait que je suis en prison. Il le sait. Mais l'esclave spirituel, il ne sait pas qu'il est esclave. Même, il est persuadé qu'il est libre. Il est convaincu qu'il est totalement libre. Parce qu'il sirote une grenadine fraîche près de la piscine. Il croit qu'il est libre. Parce qu'il porte costard, cravate de Armani. Il croit qu'il est libre. Parce qu'elle est dans toutes les fêtes organisées par ses amis. Elle croit qu'elle est libre. Parce qu'il a 13 enfants. Il croit qu'il est libre.
parce qu'il a un salaire de plusieurs zéros et le dollar à la fin. Il croit qu'il est libre. Parce qu'il voyage quand il veut. Il croit qu'il est libre. L'esclavage spirituel peut prendre plusieurs formes. Et je vais vous donner quelques formes d'esclavage. Quelques formes. Et laisse-moi te dire à l'avance, l'Éternel t'a franchi de toute forme d'esclavage. L'Éternel te libère de toute forme d'esclavage. Celle que tu connaissais et celle que tu ne connaissais pas. Celle que tu as vue et celle que tu n'as pas vue. Tu es libre ce soir de ces choses. Dans le nom puissant de Jésus, tu es libre. Première forme d'esclavage, les addictions. Les addictions. Ça veut dire ces choses auxquelles tu t'es habitué et tu ne sais plus t'en séparer. C'est devenu même des réflexes. Tu peux les faire les yeux fermés, sans réfléchir. C'est devenu automatique dans ta vie. Les addictions. L'alcool, par exemple. Il y a des personnes attachées. Donc qu'est-ce que je dis? Liées. Donc qu'est-ce que je déclare? Esclaves de l'alcool. Pour un rien, tu bois. Le whisky est devenu ton ami. C'est lui qui te console. Le cognac, le porto, les bières quelconques. Tu es abonné dans des bars où tu bois seul à la maison parce que tu es seul. L'addiction à l'alcool. L'alcool est mauvais. L'alcool tue le corps. L'alcool déforme l'esprit. Il déforme l'esprit. Mais celui qui boit, très souvent, il sait qu'il boit, mais il n'a pas la force de s'en sortir. Il sait qu'il faut qu'il arrête, mais il n'a pas la force d'arrêter. Et on commence à l'appeler alcoolique. Et pourtant, pour Dieu, il ne devrait pas être alcoolique. Il devrait être autre chose que cela. Dans le puissant nom de Jésus, je décrète maintenant que toute forme d'addiction à l'alcool, toute forme d'addiction à la bière, au vin, à toute boisson forte, s'arrête maintenant. Est brisée maintenant. Est brisée maintenant. Donne-moi 1 minute de ta vie. 1 minute. Tu peux te lever là où tu es. Si toi, tu n'es pas addict à ça, tu connais un homme ou une femme qui l'est, ou dans ta famille, élève la voix là où tu es maintenant. Je veux que tu commences à refuser cette addiction maintenant. Tu refuses selon le nom de Jésus. Plus jamais l'alcool n'aura de droit dans ma maison, n'aura de droit dans ma famille, de droit dans mon cousin. Tu as un ami que tu aimes et que tu connais, qui est attaché à l'alcool. Brise selon le nom de Jésus. Toute forme d'addiction à l'alcool, de quelque nature que ce soit, de quelque nature que ce soit, l'alcool moderne ou l'alcool traditionnel, cela s'arrête maintenant. Au nom de Jésus, tu n'en consommeras plus et tu n'en mourras pas. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi déclaré. Le tabac est une forme d'addiction. Il y en a qui ne peuvent pas se passer de ça. Le tabac, la drogue. Tu es conscient que tu ne dois pas. Tu es conscient que ce n'est pas bon, mais tu n'y peux rien. Tu n'y peux rien. Même après le culte, tu dois encore fumer. Tu n'y peux rien. C'est plus fort que toi. Tu te rends seulement compte que ton corps a déjà commencé à le faire, alors que l'esprit ne veut pas. C'est une addiction. La drogue, une addiction. Tu décides à partir de demain, je vais arrêter. Mais tu te rends compte que tu ne peux pas arrêter. Tu prends une dose encore plus grande et encore plus grande. Beaucoup ont perdu un bien-aimé, ont perdu un proche, ont vu la déchéance de certaines personnes qui étaient des gens normaux pour devenir des simples esclaves à cause de la drogue. Dans le nom de Jésus, laisse-moi t'annoncer ce soir, que ni la drogue, ni le tabac, ni l'alcool n'auront raison de toi au nom de Jésus. Tes enfants sont libres de cela. Parce que toi, tu es libre de cela maintenant. Ces liens sont brisés au nom de Jésus. Il n'y aura pas dans ta descendance quelqu'un qui soit addict à la drogue, addict à l'alcool, addict au tabac. Dans le nom puissant de Jésus. Je parle du sexe. Plus de la moitié de l'humanité
est esclave du sexe. Plus de la moitié de l'humanité est esclave du sexe. La fornication, ça veut dire le sexe en dehors du lien du mariage, en dehors du mariage plutôt, toi qui n'es pas encore marié. Et puis l'adultère, ça c'est le sexe avec une autre personne que ton conjoint. Et tout ça, le diable anime ces choses. Il anime ces choses. Le sexe ne vient jamais seul. Il entraîne beaucoup d'autres choses. D'autres sont addicts à quoi? À la pornographie, à la masturbation. Ces choses qui sentent mauvais, mais desquelles tu ne peux pas te défaire. Tu es chrétien, tu as reçu Jésus, tu marches avec lui, mais tu te rends compte que c'est là ta faiblesse. Tu ne sais pas t'en séparer. Tu ne peux pas passer un temps sans avoir un rapport sexuel. C'est impossible. Il y a des gens qui s'étonnent. Moi, j'ai rencontré des personnes qui s'étonnent. Je me rappelle encore à l'époque, je n'étais pas encore marié. J'étais un frère dans le Seigneur. Et pas un ami direct, mais c'était une amie d'un ami, une Française, qui s'étonnait que je n'aie pas des rapports sexuels. Elle dit, enfin, attends. Elle me dit, moi, ça fait 2 semaines et je me sens mal. Toi, tu me dis que ça fait 4 ans. Esclave. La pornographie, sale et abjecte. Oh, ça fait moins rire maintenant. Parce qu'elle t'entraîne dans des pensées mauvaises. Elle te rend plus esclave du jour au lendemain. Tu décides, j'arrête. Tu te rends compte que demain, le lendemain, tu as déjà téléchargé ton téléphone, sur ta tablette, dans un ordinateur, même au bureau. Au temps de pause, tu te rends compte que tu veux résister, mais bon, quand même, tu cliques. Et tu entres dedans. Ça entraîne la masturbation, qui est une forme démoniaque de vie, dans laquelle tu passes ton temps à te satisfaire toi-même, en dehors des règles que Dieu avait prévues. Et tu es pris par ces choses. Tu es lié par ces choses. Tu es esclave de ces choses. Tu viens à l'église et tu supplies Dieu, mais tu restes esclave de ces choses. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Oh oui, je parle de toi. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Il y a une libération ce soir pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je m'oppose maintenant à tout esprit de masturbation. Esprit impur. Toi qui amènes à la pornographie. Toi qui amènes au sexe désordonné. Je mets un terme à ton pouvoir maintenant. Je mets un terme à ton pouvoir maintenant. Je déclare que tu es libre au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es libre au nom de Jésus. Ces liens sont coupés maintenant. Tu ne seras plus jamais esclave. Tu ne seras plus jamais esclave. Ces liens sont brisés. Tu ne les transmettras pas à ton fils, ni à ta fille, ni à tes petits-enfants. Au nom de Jésus, ce soir, je décrète, cet esprit a expiré. Cet esprit a expiré. Cet esprit a expiré. Au nom de Jésus. C'est assez. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Pas pour faire des choses dans le noir. Si Dieu approuve, fais-le en public. Les addictions. Addiction à la télévision. Addiction à la télévision. Je vous avais dit, celui qui est lié spirituellement, souvent ne sait pas qu'il est lié. Il se croit libre. Il y en a qui ne peuvent pas se passer de la télévision. C'est impossible pour eux. Impossible. Il peut faire des heures devant la télévision, mais il ne sait pas prier. Il ne sait pas prier.
Il peut rater un culte, pas une série télévisée. C'est une addiction. Tu es esclave. Tu es esclave. Tu peux regarder la télévision du matin au matin. Encore qu'il y a beaucoup de chaînes et c'est versé du matin au matin. Tu zappes tellement que la télécommande se colle à ta main. Addiction. Tu n'es pas libre. Tu peux sentir la voix de l'esprit te dire, va prier. Je n'arrive pas à le faire en ce moment-là. Tu choisis entre obéir à la voix de l'esprit et la télévision. Et puis, c'est trop dur. Tu préfères la télévision. Cette addiction-là rend paresseux. Ça rend paresseux. Et paresseux physique et paresseux spirituel. La télévision. En soi, elle n'est pas mauvaise. Je n'ai pas dit que la télévision est démoniaque. Tu rentres à la maison, tu prends ta télévision et puis tu mets à la poubelle ou tu casses. Pourquoi? Non, je viens du congrès des 14. On a dit la télé, c'est Satan. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit l'addiction à la télévision. Ça, c'est démoniaque. Toute chose dans ta vie de laquelle tu ne sais pas te départir à un moment devient un esclavage. Ça devient un esclavage. Il faut que l'on puisse te libérer de cela. Et l'Esprit du Seigneur l'Éternel est ici aujourd'hui afin que tu rentres libre de ces choses. Au nom de Jésus, toute addiction à la télévision, toute addiction à la télévision et à toute autre forme d'écran, la télévision, les tablettes, les téléphones, dans le nom de Jésus, maintenant cela est brisé. Je décrète ta liberté maintenant. Ta liberté maintenant. Au nom de Jésus, tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Addiction aux réseaux sociaux. C'est l'un des plus gros esclavages des temps modernes. C'est une des plus grosses chaînes que le diable a pu mettre dans la vie de plusieurs, même des enfants de Dieu. Être esclave des réseaux sociaux. Souvent, celui qui est esclave de ça ne sait pas qu'il l'est. Il ne sait pas. Regardez à quel point votre téléphone a gagné en importance sur la Bible. Tu peux te lever et aller à une réunion de prière et te rendre compte que tu n'as pas pris ta Bible. Ça n'est pas un problème. Mais que ton téléphone n'est pas là, tu vas rebrousser chemin. Tu vas rentrer à la maison. Refaire le même trajet pour prendre le téléphone. Et t'assurer qu'il est là. Pourquoi? Les réseaux sociaux. Remarque ton premier réflexe quand tu te réveilles. Premier réflexe, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp. Premier réflexe, qui a écrit? Qui a commenté? Qui a dit quoi? Nombre de vues sur ma page Instagram. Premier réflexe, tu ne te rends pas compte que tu n'as pas commencé ta journée en parlant avec ton Créateur. Avec ton maître, non. Les yeux fermés, tu cherches le téléphone. Et quand tu l'as trouvé, tu es heureux. Quand tu cherches et que ce n'est pas là, ton sommeil s'arrête. Tu sursautes. Où est le téléphone? Esclavage. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ce soir, tu es libre. J'ai dit ce soir, tu es libre.
Je disais ce soir, tu es libre. Non, je prophétisais ce soir, tu es libre. Non, j'affirmais ce soir, tu es. Amen. Tu es libre. Nous prierons. Et tu es libre. Tu es libre. Les addictions. Addiction à la nourriture. Oh, tu ne pensais pas, hein? Si. Addiction à la nourriture. Ce qui t'empêche de jeûner. Ce qui t'empêche de prier dans le jeûne, c'est l'addiction à la nourriture. D'autres même, c'est maladif. On appelle ça la boulimie. Il mange et il mange. Un problème, il mange. Une dépression, il mange. Un souci, il mange. Une joie, il mange. Et il mange, même quand ils n'ont pas faim. Ils finissent par devenir trop gros. La boulimie, ça se soigne. Mais c'est un esprit. C'est un esprit. Lié à la nourriture. Il y en a qui ne peuvent pas s'imaginer ne pas manger une journée. Non, comment tu fais? Ils doivent manger. Dès que le corps a faim, il faut le nourrir. C'est la raison pour laquelle ça vous affaiblit spirituellement. Le corps mange quand toi, esprit, tu veux qu'il mange. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. L'homme est essentiellement esprit. Il a une âme et il habite un corps. Ça veut dire que c'est l'homme, l'esprit, qui dicte la conduite à l'âme et au corps. Tu mangeras quand moi je déciderai que tu vas manger. Quand moi je dis tu ne manges pas, tu peux réclamer, tu ne mangeras pas. À la nourriture. Ils ne peuvent pas voir la nourriture. Ça entraîne la gourmandise. Même quand tu es rassasié, tu manges. On en connaît comme ça. Tu vas à une fête et tu manges. Tu es rassasié mais tu ne veux rien rater. Rien rater. Tu es même ridicule. Bien aimé, l'esclavage rend ridicule. Ridicule. Avec ton plat au buffet, tout le monde te regarde. Tu as tout pris. Des plats froids aux plats les plus chauds. Tu as tout pris. Dans la même assiette. Les makemba, le riz, les patates douces, les pommes de terre, la chikwang, les échalotes, tout. Même les fruits, tu les mets là. Pour être sûr que quand tu vas partir, au moins tu as tout goûté. Quand tu n'es pas sûr qu'après toi la file est longue. Si je vais me resservir, ils auront tout fini. Je vais tout prendre. Et tu ne finis même pas. Et tu as mal au ventre. Tu es esclave. Tu es esclave. Tu ne sais pas dire non à la nourriture. Pour un plat de frites, tu t'es compromise. Tu t'es compromis. Tu ne sais pas dire non à la nourriture. Tu ne sais pas. Ton argent, il passe. C'est ça l'esclavage. Tu dois goûter le dernier plat. Dès qu'on t'en parle, il faut que tu le goûtes. Comme tu n'as jamais entendu parler de ça, dès qu'on t'en parle, tu dois. Pourquoi? Il faut que je puisse dire à mes amis, moi aussi j'ai mangé cela. Et tu les prends par rapport au nom qui t'intéresse. Tu as entendu parler de tapas. Non, il faut aller tapas. Esclave. Et tu ne te rends pas compte que tu es esclave du ventre. Esclave du ventre. Dis à ton voisin, il y a une très bonne nouvelle pour toi. Non, dis-lui, il y a une très bonne nouvelle pour toi. Dis-lui, je prophétise au nom de Jésus. Dis-lui, je prophétise au nom de Jésus. Tu ne seras plus esclave de ton ventre. Je te libère de la nourriture maintenant. Tu mangeras quand il le faut, comme il faut.
Plus jamais tu seras dans l'assiette. Tu seras en dehors de l'assiette. Dis-lui, je te libère de la marmite. Tu seras en dehors de la marmite et pas dans la marmite. Voisin, j'ai entendu Amen. J'ai entendu Amen. Ajoute l'Amen. Que Dieu soit glorifié. L'esclavage, elle prend des formes que tu n'imagines pas. Esclave de la musique. De la musique. Sans t'en rendre compte. Moi, j'ai connu une personne qui ne dormait pas sans musique. Il faut la musique pour qu'il dorme. Esclave de la musique, au point que tu es capable de mettre en péril ton salut pour la musique profane. Esclave. Esclave. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une très bonne nouvelle pour toi. Très bonne. C'est toi qui vas commencer à décider quand tu veux écouter ou pas. Au nom de Jésus, je décrète qu'à partir de maintenant, je te sépare de la musique mondaine. Toi qui es encore en train d'écouter la musique profane, en te disant ce n'est pas grave, tu sais que cela est grave, que cela souille ton esprit. Au nom de Jésus, je vous sépare maintenant. Je vous sépare maintenant. Je vous sépare maintenant. Tu ne seras plus esclave. Ce n'est pas ce à quoi Dieu t'a appelé. Les addictions. Addiction au maquillage. L'addiction au maquillage. Très dangereux. Je n'ai pas dit que le maquillage est démoniaque. Loin de là. Mes soeurs, vous êtes très belles en vous maquillant. Vous êtes très belles. Je n'ai pas dit que le maquillage est interdit. Je parle de l'addiction, de l'esclavage, de celles-là qui ne peuvent pas mettre le nez dehors sans se maquiller. Même sans se laver, elles préfèrent se maquiller pour aller ouvrir le portail. Je vous le dis. On vous sert cet esclavage par les téléréalités. On vous connecte à ça. On vous lie à ça par la télé-réalité. Vous allez vous rendre compte, en regardant très bien, que la fille qui se lève le matin dans le lit, la télé, quelqu'un me regardait, la Kim, je ne sais pas quoi, elle me regardait, drôlement, elle est maquillée. Elle s'est maquillée quand? Elle vient de dormir, non? Et quand tu vois ça, tu commences à te persuader que sans maquillage, tu n'es pas belle. Je m'adresse à mes sœurs et à mes filles. Je m'adresse à vous. Au nom de Jésus, vous êtes belles. Vous êtes belles. Je disais, vous êtes belles. Oh, j'ai entendu amen. Hein? Vous êtes jolies. Avec ou sans maquillage. Vous êtes appréciable. Avec ou sans maquillage. Vous êtes lovamable. Avec ou sans maquillage. Vous ne serez plus jamais esclave. Plus jamais. Tu peux faire reposer ton visage et sortir sans maquillage. Je vous le dis, c'est une forme d'esclavage. On est attaché à ça. C'est une addiction. De la même manière qu'il y a l'addiction au shopping. Les acheteurs compulsifs. C'est une possession démoniaque. Tu ne te rends pas compte de cela. Ceux qui sont liés au shopping achètent même ceux dont ils n'ont pas besoin. Vous en connaissez, n'est-ce pas? Comme tu le connais, dis-lui,
il ne sera plus jamais esclave. Dis-le comme tu le connais. Je dis que c'est lui. Dis-lui. Il ne sera plus jamais esclave. Lié par le shopping. Tu achètes. Tu achètes. En fait, tu n'en as pas besoin. Et quand tu regardes, tu te rends compte que pourquoi j'ai perdu mon argent à étaler autant de choses. Et tu n'en fais rien. Rien. Mais il faut juste acheter. Tout ce qui sort est à acheter. Tout ce qui arrive est à acheter. Tout ce qui est nouveau sur le marché est à acheter. Il y en a qui sont comme ça. Dans un supermarché, il va entrer. Il n'a pas besoin d'y entrer. Mais il y entre quand même. Il ne se rend pas compte que ses pieds l'ont guidé là. J'ai dit, l'esclave n'a pas de personnalité. Il entre. Et puis il achète ce dont il n'a pas besoin. Il remplit le caddie. Il va à la caisse et il paye. Ou elle paye. Elle part. Et puis elle met dans la maison. Tu n'en as pas besoin. Combien de fois n'as-tu pas acheté une chose que tu n'avais pas besoin d'acheter? Même parfois des fruits. Tu n'en as pas besoin. Mais juste que tiens, la mangue est tellement belle. Et tu achètes. Tu n'en as pas besoin en fait. Parce que le voisin a un nouveau jean. Tu vas aussi l'acheter. Tu n'en as pas besoin. La preuve, tu ne l'as mis qu'une fois. Tu n'en as pas besoin. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Dis avec moi, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Monte le ton, bonne nouvelle. Monte le son, bonne nouvelle. Monte le son, bonne nouvelle. Tu ne seras plus addicté au shopping au nom de Jésus. Désormais, tu gères ton argent. Désormais, tu contrôles tes achats. Désormais, tu contrôles tes besoins. Au nom de Jésus, tout esprit impur, tout esprit mauvais qui t'a mené à acheter ce dont tu n'avais pas besoin, à dépenser inutilement, je mets un terme à cela maintenant. Je dis, je mets un terme à cela maintenant. Tu prendras ce dont tu as besoin. Les addictions ne seront plus dans ta vie. Plus dans ta vie. J'avais dit que l'esclavage prend plusieurs formes. Une première forme, on a vu les addictions. Une autre forme que prend l'esclavage, ce sont les complexes. Les complexes. Bien aimé, le complexe est une forme d'esclavage. Surtout le complexe d'infériorité. Esclavage. Où tu vas te rendre compte que tu fais des mauvais choix à cause du complexe. Tu désorientes ta destinée à cause du complexe. Et ça, le diable nous sert les complexes. Partout, de la pub à la télévision, en passant par la voisine ou la cousine, par la collègue de bureau ou l'ami à l'institut supérieur ou à l'université. Il nous sert des complexes partout. Celui qui a un complexe de supériorité croit qu'il n'est pas esclave. Tu es esclave. Tu es esclave. Esclave de ta nature. Esclave de l'orgueil qui te fait croire que tu es au-dessus de tous les autres. C'est de l'esclavage. Tu commenceras à vivre et à travailler pour préserver cette façon de faire là. C'est de l'esclavage. Toi qui vis en dessous, tu vois tout le monde en haut de toi. Complexe d'infériorité, ça amène les gens à la magie. Ça les amène au pacte avec le diable pour se sentir plus grands, pour avoir plus confiance en eux ou obtenir ce que les autres ont que eux n'ont pas. Le complexe d'infériorité amène au mauvais choix. Combien de gens n'ont pas épousé la mauvaise personne à cause d'un complexe d'infériorité? Persuadé que telle couleur de peau est la meilleure femme.
complexe. Tu crois que c'est comme si une loi te disait qu'une fois tu réussis dans la vie, il faut tel genre de femme. Avec telle couleur de peau. Complexe. Et tu deviens esclave du choix que tu as fait. Ta destinée est troublée. C'est un complexe d'infériorité. Tu veux te croire parvenu. Tu veux te rehausser. Parce que tel autre qui fréquente ta société ont tel genre de femme, tu vas prendre la même aussi. Tu es complexé. Tu es esclave. Pour toi, qui n'es pas encore marié, tu épouseras l'homme et la femme qu'il te faut. Je disais, tu épouseras l'homme et la femme qu'il te faut. Je prophétisais, tu épouseras l'homme et la femme qu'il te faut. Tu ne verseras pas dans les complexes d'infériorité. Tu m'as dit amen. Tu as ajouté un amen. Alléluia. Fais le choix de Dieu. Fais le choix de Dieu. Le complexe d'infériorité te pousse à changer toute ta nature. Et tu deviens esclave d'une nature. Ma femme et moi, nous connaissons quelqu'un qui est esclave de ça. Esclave. Quand tu l'appelles au téléphone et que c'est un numéro inconnu, cette personne change de voix. Allô? Non, c'est moi. Ah, comment tu vas? Bonnie. Complexe. Tu deviens esclave. Combien de personnes, par complexe d'infériorité, n'ont pas voulu faire croire aux autres que leur classe sociale est différente de leur véritable classe sociale? Combien? Plusieurs. J'en ai vu qui ont souffert sur la route. Tu te rends compte qu'elles souffrent sur ces hauts talons pour marcher comme les mannequins. Elles souffrent pour mettre un pied devant un autre. Elles souffrent pour absolument imiter les gestes qu'elle a vus dans les films, en croyant que c'est ça, avoir une classe sociale élevée. Sois naturel. Sois naturel. Dis-lui, sois naturel. Tu n'es pas esclave. Sois naturel. Sois naturel, tu n'es pas esclave. Il y en a qui pensent qu'une façon de parler ou de réagir, c'est ça être quelqu'un. Non, tu es toi. Ne sois pas esclave d'une image. Je te libère de cela ce soir. Au nom de Jésus. Je te libère de cela ce soir. Au nom de Jésus. L'apparence n'aura plus jamais raison de toi. J'ai entendu amen. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Sois naturel. Tu n'es pas obligé de parler ou faire. Tu n'es pas obligé. Ça n'ajoute rien. Rien. Sois fier de ton accent. Qu'est-ce que j'ai dit? Sois fier de ton accent. Sois fier. Tu parles comme ça. Oui, chez nous, on parle comme ça. C'est l'accent de chez moi. Tu n'es pas d'accord? C'est ton problème. Ton problème. Ne sois pas esclave. Tu t'enfermes dans un personnage que tu n'es pas. Et tu en souffres. Parce que même là où Dieu avait ouvert une porte pour qu'une personne t'aide financièrement, on te voit et se dit non, lui n'a pas de besoin, tout va bien. Et tu passes à côté. Sois toi. Sois toi. L'homme libre est libre.
il est à l'aise dans sa liberté. Il est à l'aise. Il n'est pas contraint. Les complexes d'infériorité t'attirent vers le bas et te maintiennent en prison. Ça te maintient en prison. Moi, je connais quelqu'un qui, dans son enfance, avait un ami. Histoire authentique. Ça s'est passé dans ma famille. Il avait un ami. Et cet ami était d'un rang social très élevé, dans les années 80. Et lui était très complexé. Parce que chez eux, ce n'était pas la gloire du tout. Du tout. Alors, il est allé habiter chez son ami. Et il est resté là-bas. Il a grandi là-bas. Et la plupart des enfants riches de l'époque qui fréquentaient cet ami-là le croyaient qu'il était de la famille. Alors que non. Et il voyait son père, sa mère, ses frères et ses sœurs en cachette. Interdiction de venir le voir là où il habitait. Attendez que moi je vienne. Son père, sa mère ne venaient pas. Moi je vais venir. Quel complexe. Quel complexe. Juste pour que l'on croie que tu as un rang social. Il a même pris le nom de famille. Je vous dis. C'est un nom tellement connu des années 80 et 90 que si je le cite, vous le connaissez. Donc, il a même pris le nom de famille. Il a épousé une fille de cette classe sociale-là, qui un jour s'est rendu compte qu'il n'était pas des leurs. Ça causait problème. Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin de ça. Tu es libre. Tu ne seras plus jamais esclave. Voisin, tu as dit Amen. Je vous le dis. Je vous le dis. Ce souci des apparences, c'est une forme d'esclavage dans lequel nos jeunes filles sont appelées à ne plus manger. C'est quoi cette pratique? Qu'on appelle en français l'anorexie. Le complexe d'avoir une ligne. De conserver la ligne. Qui l'a tracée, la ligne? Qui l'a tracée? Qui vous a dit que être belle, c'est avoir 37 kilos? C'est un complexe d'infériorité. Nourri par la télévision, nourri par les médias, nourri par la publicité, pour te faire faire des choses que tu ne veux pas. Et on ne mange plus. On se met au régime, même quand on n'a pas besoin de régime. Non, je fais un régime, te dis, mais toi, tu vas disparaître. Tu peux faire un régime, tu vas disparaître. Permettez-moi que mes sœurs se lèvent, que mes filles se lèvent. Que mes sœurs et mes filles se lèvent. J'attends que toutes mes sœurs et mes filles se lèvent. Quel que soit l'âge, levez-vous. Je demande à mes frères et mes fils qui sont restés assis. Applaudissez-les, elles sont belles. Tel que vous êtes belle. Vous êtes appréciable. Amen. Vous êtes tel que vous êtes. Ça vous va. Ça vous va. Qu'on ne vous complexe pas. Qu'on ne vous rende pas esclave. Vous ne serez plus jamais esclave. Esclave de la mode.
esclave de la mode. Tout ce qui est à la mode n'est pas forcément destiné à ce que tu l'achètes. Ça t'emmènera à vivre au-dessus de tes moyens. Homme ou femme, tu ne seras pas esclave de la mode. La mode, elle passe. La mode, elle passe. Jésus, lui, il est éternel. Prends ce qui te convient. Habite comme il te convient, mais ne sois pas esclave de la mode. J'en connais tellement qui ne peuvent pas remettre un vêtement 2 fois parce qu'on a déjà vu avec. Moi, je suis libre. Tu es comme moi? Tu es comme moi? Qui connaît cette chemise? Qui connaît ça? Ça n'empêche pas l'onction de couler. Pas du tout. Pas du tout. Je la remettrai autant de fois que cela est portable. Ton avis, tu le gardes pour toi. Il a encore remis ça. Oui. Oui. Je ne suis pas esclave de la mode. La mode ne guide pas mes pas sur la terre. Et la mode ne guidera plus tes pas sur la terre. Je te libère de cela maintenant. Je te libère de cela maintenant. Je te libère de cela maintenant. Au nom de Jésus, tu es libéré de ça maintenant. Vie libre. Libre. La mode crée l'esclavage. Esclave de l'amour de l'argent. Une forme d'esclavage très dangereuse. L'amour de l'argent. Tellement de gens ont vendu leur âme à cause de l'amour de l'argent. Esclave de l'argent. Dis avec moi, au nom de Jésus, dans ma vie, c'est moi qui dirige et l'argent me suit. Dans ma vie, c'est moi qui donne le pas et l'argent marche derrière moi. Dans ma vie, c'est moi qui suis au-dessus et l'argent est sous mes pieds. J'écrase l'argent, je dirige l'argent, j'oriente l'argent, je fais ce que je veux avec l'argent. Pas le contraire, pas le contraire, pas le contraire, pas le contraire. Que cela soit noté dans le spirituel de ta vie, que cela soit inscrit dans le spirituel de ta vie. Tu ne seras pas esclave de l'argent. Tu ne seras pas esclave des biens, ni de l'argent. Au nom puissant de Jésus, si tu l'es, je te libère de cela maintenant. Je te libère de cela maintenant. Je libère de cela maintenant. Tu seras à l'aise avec des millions. Tu seras à l'aise avec le peu. Tu seras à l'aise avec beaucoup. Tu seras à l'aise avec peu. Au nom de... Telle est la volonté de Dieu. Esclave de la kleptomanie. La kleptomanie. Tu voles alors que tu n'as pas besoin de voler. Il y en a qui volent pour rien. Pour rien. Il veut s'approprier seulement ce qu'il a vu. Il vole. Il ne peut pas s'empêcher de voler. Tu peux lui dire, cet argent est à toi. Tu mets ça là. Tu dis, je te donnerai ce que je vais revenir. Tu pars, il vole. Cliniquement, ça se soigne. Mais c'est un esprit qui très souvent s'infiltre chez les enfants. Et on ne se rend pas compte. Et on grandit avec. On commence à voler un bic, un stylo, un bonbon, pour rien. Ton trousseau est plein, mais tu voles la gomme du voisin. Ça commence petit. Et puis en devenant grand, ça se transforme en l'envie. En l'envie. Tu envies ce que l'autre a. Tu veux posséder ce que l'autre a aussi. Bien-aimé, dis à ton voisin, je ne serai pas esclave de cela. Je ne serai pas esclave de cela. Je ne serai pas esclave de cela.
Maintenant, lève-toi et commence à dire, je ne serai pas esclave du tout. Je suis libre. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. J'aimerais que tu puisses prier avec moi maintenant.